Bonjour et bienvenue à toi, entrepreneur, indépendant, freelance et commercial. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trick and Tips. Aujourd'hui, la thématique du jour va être comment être expert peut vous aider dans votre business. Alors voilà, donc bienvenue, je me présente, donc Mickaël Capgras du réseau d'affaires You Work Here. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Alors un réseau d'affaires, c'est un service pour entrepreneurs qui n'aiment pas trop prospecter et en plus qui se sentent un peu seuls dans leur activité. Alors l'idée c'est quoi? C'est de réunir ces entrepreneurs à raison en moyenne d'une fois par semaine et de les faire s'échanger des clients. Oui, oui, qui s'échangent des clients. Voilà, t'as besoin de quoi? Je connais quelqu'un qui a besoin de ça. Il aura besoin de tes services. Hop, hop, je te mets vite en relation. Alors, cette chaîne, c'est pour donner tout un tas de conseils et astuces, du contenu pour mes adhérents, mais pas que. La preuve. Et l'idée c'est de faire connaître un petit peu ce service. Et aujourd'hui, dans notre série donc Tuck and Tips, c'est quoi cette idée? C'est de vous apporter donc du conseil sur la partie commerciale, mais pas que, marketing, et aussi sur le développement personnel. Bref, voilà toute une série de kits à outils pour développer donc votre activité. Alors, comment être expert dans son business? Alors, première chose qu'on va faire, on va se différencier. Et se différencier, ça rejoint aussi un petit peu la question de la spécialisation. Donc, c'est deux points qui sont pas les mêmes, mais qui vont, qui vont cohabiter un petit peu ensemble. Alors, qu'est-ce que j'entends par se différencier? Différencier, c'est de ne pas être comme les autres. Donc déjà, c'est d'être authentique par rapport à votre offre de valeur. Alors, c'est souvent des choses que vous avez peut-être dû entendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'idée, c'est de ne pas forcément faire comme les autres. Que vous vous inspiriez, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit de la copie. Si les gens viennent vous voir, ça doit être pour vous. Sinon, autant voir l'original. Donc, si vous avez des singularités, travaillez-les. N'en ayez pas honte. Soyez-en fiers. Et par rapport à la question de la spécialisation, ça rejoint la question très commerciale et très marketing de trouver une niche. Si par exemple vous êtes consultant en informatique, je prends un exemple grossier bateau, vous êtes consultant en informatique, pourquoi par exemple ne pas vous spécialiser à la fois sur la cybersécurité, qui est un domaine particulier de l'informatique, et pourquoi pas d'aller encore plus loin, savoir que dans l'informatique, il y a différents systèmes d'exploitation qui cohabitent. Ça peut être, ben voilà, je vais me spécialiser sur Android, par exemple. Android que vous connaissez, qui équipe les smartphones. Voilà. Alors, je suis pas un spécialiste informatique, mais c'est juste pour vous illustrer l'exemple de se spécialiser et de trouver des niches. Voilà, d'identifier votre marché et de voir s'il y a des opportunités. Alors, ça permet plusieurs choses. Bon, déjà, bien comprendre que vous n'avez pas besoin d'attaquer tout votre marché. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les clients de votre marché. Un petit peu vous suffit. Après, évidemment, quand vous vous développez, libre à vous d'avoir de plus en plus de clients, vous embauchez, vous trouvez des moyens d'automatiser. Mais en attendant, pour commencer ou pour simplement développer votre activité, vous n'avez pas besoin de tous les clients. Et ça peut être intéressant, dans un premier temps, de choisir une niche. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça permet plein d'autres choses. Donc déjà, ce qui dit niche, ça veut dire que c'est un secteur qui est moins encombré, donc vous aurez moins de concurrents, donc vous aurez une compétition qui sera un peu plus faible, donc ça vous donnera plus de chances de signer et accessoirement d'avoir des prix plus élevés puisqu'il y a moins de concurrents. Vous avez moins d'offres, forcément vous avez la possibilité, l'opportunité de pouvoir augmenter vos tarifs. Voilà, ça c'est dans cette partie expertise. Quel est l'intérêt dans cette première leçon, cette premier conseil que je vous donne. Ensuite, deuxième conseil, confondez votre passion avec votre expertise. Je vais vous donner un exemple. Donc moi, tel que vous me voyez, voilà, lorsque j'étais jeune, j'étais danseur. J'ai beaucoup dansé. Et à une époque où j'étais vraiment très passionné, j'y consacrais limite tous les jours, une heure à danser, à progresser. J'ai progressé très vite les périodes où je dansais minimum une heure par jour. À tel point que, de temps en temps, sur la piste de danse, on venait me voir pour savoir où est-ce que j'avais appris à danser, ou même si je donnais des cours. Voilà, alors que je cherchais pas spécialement des clients à ce moment-là. Bon, j'ai quand même pris un petit billet, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand à un moment donné, vous êtes bon dans ce que vous faites, ça donne aussi
envie à vos clients, futurs clients, de travailler avec vous. Donc, allez-y à fond, lisez, écoutez des podcasts si vous n'avez pas forcément le temps de lire, regardez des vidéos sur YouTube, coucou. Voilà, rapprochez-vous de vos compétiteurs. C'est pas une mauvaise chose. Essayez de les suivre sur Twitter, sur LinkedIn, pour voir aussi, pour faire de la veille concurrentielle, pour savoir aussi ce qu'ils apprennent, si vous pouvez pas aussi en récupérer. L'idée, c'est pas parce que vous avez arrêté les études que c'est bon, il faut arrêter de s'informer. Il faut toujours être dans ce cycle de connaissances continue. Là, toujours, il y a toujours des choses à apprendre. Voilà, donc ne vous arrêtez pas d'apprendre. Continuez à apprendre sur votre secteur et également sur des sujets connexes. Je vous ai pris l'exemple de si vous étiez consultant en cybersécurité. Dans cet exemple-là, ça ne vous empêche pas de voir ce qui se fait, par exemple, sur le sujet de la visio, par exemple, parce que ça touche à la cybersécurité, et d'apprendre énormément sur ce qui se passe en termes de visio, même en étant consultant en cybersécurité. Alors peut-être que j'ai des bêtises, s'il y a un consultant en cybersécurité qui m'écoute, mais vous avez compris l'idée. Voilà, on reste sur son secteur, bien évidemment, on continue à en apprendre dessus, mais on regarde aussi ce qui gravite autour, parce que c'est important que vous puissiez connaître un environnement un peu plus large que votre seul secteur. Ensuite, troisième conseil, on aura terminé cette vidéo. Une fois que vous êtes expert, une fois que vous êtes très bon, faites-le savoir. Publiez, écrivez. Alors, il se trouve qu'en France, on est en pamoison devant les écrivains. Dès que vous avez sorti un livre, oh là là, voilà, vous avez tout de suite automatiquement cette casquette d'expert. Écoutez, profitez-en. Si vous avez la chance, la discipline de pouvoir écrire un livre et puis un éditeur qui vous suit, ou alors vous êtes en auto-édition, allez-y. Vous n'avez pas ces moyens-là, vous n'avez pas le temps-là, écoutez, animez un blog, comme je le fais aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus vous avez vu cette transition, si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo, vous avez un lien qui vous emmène sur mon blog où vous pourrez en savoir en long, en large, en détail sur cette vidéo, où je vais un peu plus loin, parce que là, la vidéo, c'est sur un format réduit. Voilà, j'essaie de vulgariser un maximum les choses. Donc, vous le trouverez, le lien qui emmène vers le billet qui détaille cette vidéo en description de cette vidéo. Donc, un blog, ça peut être aussi LinkedIn, profitez-en, mettez des posts. Exemple, vous êtes avocat, de temps en temps, faites une petite analyse juridique d'une décision de justice qui a été prise. Vous pouvez le faire en post, vous pouvez le faire ou aller jusqu'à aller écrire un billet sur votre blog ou sur celui qui est proposé par LinkedIn ou ailleurs. Vous avez des médias comme Medium aussi qui vous permettent ce genre de choses. Bref, faites connaître auprès du plus grand nombre votre expertise. Et pourquoi pas, il y aura des prospects qui verront que vous maîtrisez ce sujet-là et qui pourraient avoir besoin de vos services. Donc ça pourra vous être utile à la fois en prospection active, donc quand vous allez au-devant de vos clients, ou en prospection passive, c'est qu'ils ont entendu parler de vous. Voilà, donc on a terminé sur le sujet comment être expert pour vous aider dans votre business. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce que je viens de dire, vous avez, encore une fois, je le répète, en description de cette vidéo, un lien qui vous emmène vers un billet écrit. Vous pourrez en savoir un peu plus. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Trick and Tips. Et puis, sachez que c'est une nouvelle vidéo qui est publiée tous les jours à midi. Et puis, pour le reste, je vous dis bise et bon bise. À bientôt. Au revoir.